L'édition 3 du congrès annuel de l'association Naître et Vivre en Afrique, en collaboration avec la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, a rassemblé professeurs, docteurs et étudiants en médecine ces 18 et 19 avril 2018 à Lomé. Je suis président de l'association Naître et Vivre en Afrique, qui est une association créée par des médecins togolais vivant essentiellement en France. Et cette association organise depuis 3 ans des séances de congrès. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que cette association a pour objectif de promouvoir la santé en Afrique et essentiellement au Togo. La promotion, c'est prendre en compte ce que nous savons, prendre en compte aussi les acteurs locaux, essayer d'en faire un mixing et donner quelque chose qui puisse permettre à notre pays d'avancer comme il peut. Cette maladie répandue dans le monde entier ne s'accompagne en général d'aucun symptôme. C'est pourquoi on parle d'elle comme un tueur silencieux. Dans l'hypertension artérielle, il faut le savoir, est un réel problème de santé publique qui ne concerne pas que le Togo. Singulièrement au Togo, on fait le constat selon lequel l'hypertension artérielle atteint les personnes à partir de l'adolescence. C'est une maladie qui est sournoise parce que lorsque l'hypertension débute dans le corps, on peut ne rien sentir et ne pas se savoir hypertendu jusqu'au jour où une complication va révéler l'existence de cette maladie. Donc voilà. Moi, pour ce qui concerne ma spécialité de neurologue, l'hypertension va causer des dégâts au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Donc il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique et l'autre forme qu'on appelle accident vasculaire cérébral hémorragique. Durant 2 jours, ces professionnels de la santé ont mis un accent sur l'hypertension artérielle dans tous ses états. Nous avons entre 15 ans et plus, 20% qui souffrent d'hypertension artérielle dans cette tranche-là. La population de 15 ans et plus, environ 20%. Le ministère de la Santé a mis en place le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et également le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires qui prend en compte l'hypertension artérielle. Et donc, à côté de ça, les autres facteurs de risque, dont le diabète, la promotion de la pratique du sport et autres, c'est pris en compte au niveau du ministère, qui alloue un budget pour le fonctionnement de cette institution. Et là, c'est au niveau du ministère. Il y a des points focaux, des maladies non transmissibles sur l'ensemble du territoire. Et donc qui ont des recommandations qu'ils appliquent par rapport au diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients présentant l'hypertension artérielle. Le congrès a été une aubaine pour les participants d'être sensibilisés et d'acquérir plus d'informations sur les causes et symptômes de l'hypertension artérielle. Après 2 jours de congrès, je précise que le thème qui est au cœur de ce congrès, c'est l'hypertension artérielle dans tous ses états. Donc, c'est une affection qui concerne presque toutes les spécialités médicales et qu'on doit prendre au sérieux. Le ministère est bien informé, le ministre de la Santé, le professeur Midjiawa, est bien informé. Nous avons eu aussi un appui pour la section au ministère qui s'occupe des maladies non transmissibles chroniques, qui a envoyé quelques personnes pour nous aider aussi à Tchévier et sensibiliser les populations. Rappelons que l'association Naître et Vivre en Afrique est une association qui regroupe des médecins togolais vivant essentiellement en France.